Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, la question du troisième lien dont on parle tant se croise en ce moment dans l'esprit public avec la question du pont pour l'île d'Orléans. On regarde ça, on parle de milliards dépensés ici, de milliards qui ne seront pas dépensés. On se demande quel projet va aboutir, quel projet n'aboutira pas. Et à travers tout ça, la question du troisième lien, en fait du transport dans la région de Québec, devient de plus en plus confuse. Et pour nous éclairer sur cette séquence nouvelle qui commence, nous recevons le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Monsieur Lehouillier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je regarde ça de la manière, je dirais, comme tout Montréalais, si je peux me permettre, c'est-à-dire qui cherche à comprendre la dynamique du transport à Québec, et j'ai l'impression qu'un nouveau chapitre vient de commencer, une nouvelle séquence vient de commencer, qui surprend tout le monde autour de la question du pont de l'île d'Orléans. Pourriez-vous nous résumer un peu comment vous lisez la situation? Écoutez, la situation, c'est qu'elle évolue, mais on se rend compte d'une chose maintenant, et ça touche pas seulement que la région de Québec en passant, ça touche également Bien Montréal, et je sûr. vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'on se rend compte à la lumière de l'abandon du lien autoroutier? Vous vous souvenez, après l'élection de Jean Talon, on a abandonné à un moment donné le lien autoroutier. Et là, finalement, on confie un mandat à la Caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que là, le ministre des Transports, Mme Guilbeault, avait fait une déclaration étonnante. Elle avait dit, ça n'a pas d'allure qu'on dépende de l'extérieur pour la réalisation de nos grands projets. Ce qui veut donc dire que pendant les 8 ans où on a travaillé sur des concepts de liens, de tramways, de ponts à l'île d'Orléans, qu'est-ce qu'on se rend compte? Il n'y a aucune expertise au gouvernement pour être capable de piloter de tels dossiers. Et là où est le problème, c'est que l'expertise, maintenant, vous le savez, elle est concentrée entre les mains de 4, 5 grandes entreprises au Québec, Pomerleau, EBC, quelques autres. Alors, on se retrouve dans le goulot d'étranglement où finalement, l'agence que rêve de rêver de créer la ministre pour régler tous les problèmes, cette agence-là, elle existe, mais elle est entièrement privée. Et ce sont eux, en plus, qui ont le total contrôle de l'expertise. D'où l'explosion des prix qu'on connaît actuellement dans les infrastructures au Québec. Alors, la grande question qui se pose, c'est jusqu'où on va aller au Québec, là. Hein, et, il faut avoir une réflexion profonde là-dessus. Jusqu'où on va aller pour avoir l'étampe fabriquée au Québec? Parce que avons-nous encore les capacités? Et par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, quels sont les coûts reliés à de tels types d'infrastructures? Alors, à 3 milliards, on a l'impression que c'est la démesure. Est-ce que c'est exact? Mais à la lumière de ce qu'on entend au ministère des Transports, c'est un peu le cas. L'autre élément, c'est qu'on a donné un mandat à la Caisse de dépôt et de placement pour faire un lien, regarder les liens, donc le transport structurant à Québec et les liens interrives. Donc, le pont, le lien à l'est de la ville, donc dans le coin de l'île d'Orléans, peut être une des solutions. Alors, comment se fait-il qu'on passe immédiatement à l'action sans savoir quelles vont être les conclusions de la Caisse de dépôt et de placement qui, semble-t-il, est la seule entreprise qui possède l'expertise? Alors donc, ce qui est inquiétant pour les coûts du pont de l'île d'Orléans, c'est que va-t-il arriver avec les coûts du tramway, avec les coûts d'un lien autoroutier, avec n'importe quel projet aussi qui peut être réalisé à Montréal ou ailleurs, quand on sait que toute l'expertise du Québec est concentrée entre les mains de 3, 4 entreprises qui en ont plein les Oui. bras, et c'est à peu près impossible, M. Côté, c'est à peu près impossible que ces entreprises-là ne sachent pas qui soumissionne sur quel projet, sont juste 4. Alors donc Mais ça signifie qu'actuellement, est-ce qu'on paie le juste prix pour le pont de l'île d'Orléans et qu'est-ce qui va en être des autres infrastructures liées à autoroutier si on décide d'en avoir un, le tramway, etc. Ça va être faramineux parce qu'on est dans un cul-de-sac total dans la alors, il gestion y a des grands deux projets. éléments qui, justement, il y a deux éléments qui me frappent là-dedans. Le premier, c'est que j'ai l'impression, vous me corrigerez si je me trompe, qu'il y a un parfum d'improvisation dans tout ça. C'est-à-dire, on fait des annonces, il y a d'autres études qui sont pourtant devant nous, l'annonce précède l'étude. Premier élément. Et deuxièmement, j'ai l'impression, et vous me corrigerez si je me trompe, que tout le dossier du transport à Québec, donc à la fois troisième lien, en fait, donner à Québec, à la région de Québec, les infrastructures de transport qui correspondent à sa croissance réelle, j'ai l'impression qu'une partie des autorités traite ça sur le mode d'une forme de caprice de la capitale, de caprice de la région de Québec, mais qu'en dernière instance, on gère ça comme un dossier politique secondaire sans prendre ça au sérieux. Donc, premier élément, improvisation. Deuxièmement, manque de vision pour le développement de la capitale et sa région. Ah, c'est clair que l'improvisation est au rendez-vous au cours des 10 dernières années. Je vous donne l'exemple concret
du lien autoroutier. Alors, n'oubliez pas que pendant 10-15 ans, c'est le ministère des Transports lui-même qui a fait la promotion de la nécessité absolue d'un lien entre les deux rives. C'est pas la population qui a dit ça en prend un, c'est le gouvernement qui disait c'est un incontournable. Écoutez, les deux infrastructures sont vieillissantes, ça n'a plus de bon sens. Le transit interrive, on ne pourra jamais régler ça. Le transport des marchandises est fortement touché et le pont a atteint sa capacité depuis maintenant 35 ans, son ultime capacité, le pont La Porte. Alors, c'est tous des messages qui étaient véhiculés par le gouvernement. Donc, incohérence, ou qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il ne se passe plus rien dans le transport, dans la mobilité, c'est qu'à un moment donné, un bon matin, quelqu'un lève la main et dit « ça prend un tramway ». Après ça, quelqu'un dit non, ça prend un lien autoroutier aussi entre les deux rives. Puis après ça, il y a le pont de l'île d'Orléans qui traîne depuis au moins 25 ans. Alors donc, tous ces ingrédients-là sont regardés de façon un à côté de l'autre, sans vision d'ensemble de la mobilité. Et ça, c'est dramatique parce qu'on fait croire toutes sortes de choses aux citoyens. Les citoyens embarquent là-dedans et ils se disent, ben voyons, comment se fait-il qu'on n'est pas en mesure de le réaliser? Donc, il y a ce premier élément, vous avez raison, d'improvisation. Puis le deuxième élément, c'est l'explosion des coûts. Il faut vraiment enquêter là-dessus. Il faut vraiment regarder si on est encore capable de faire à 100% le fabriquer au Québec. C'est comme vous, si vous donnez un contrat pour, par exemple, agrandir votre maison, ben si vous n'avez qu'un seul fournisseur puis il vous charge 4 fois le prix, qu'allez-vous faire? Vous allez peut-être retarder votre projet, vous allez peut-être dire, on va regarder comment on peut faire autrement. Mais là, en réalité, est-ce que le Québec a encore la capacité de développer de grands projets? Alors, c'est le doute qui est semé actuellement. Et jusqu'où on va aller en payant une facture totale? Vous avez vu comment fonctionnent ces contrats-là. C'est que le 2,6 milliards ou le 2,9 milliards, peu importe ce qui arrive, l'entrepreneur l'empoche complètement, là. Alors, faut pas oublier ça. C'est assez dramatique comme situation. Ça démontre qu'on n'a plus aucun contrôle sur l'expertise d'un tel type de projet. Et regardez avec ce qui s'en vient, Hydro-Québec, tous les grands projets donc de mise à niveau de nos infrastructures, même dans les villes. Nous, maintenant, les grandes entreprises comme Pomerleau, BC, sont sollicitées par les grandes villes. Nous, on fait une centrale de police à 75-100 millions. C'est à peu près les seuls. Il y en a 4-5 qui sont capables de faire ça maintenant au Québec. Alors, imaginez-vous, le monde municipal, le provincial, etc. Alors, c'est impossible d'y arriver. Et là, il va falloir qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et avons-nous besoin d'un coup de main de l'expertise internationale? J'en sais rien, mais il va falloir que cette flambée-là d'augmentation des coûts cesse parce qu'on ne sera plus capable de rien faire. C'est ça le problème. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Je vous pose une question très politique. En fait, vous êtes au contact des citoyens. Les promesses, les projets s'accumulent autour de le dossier troisième lien au sens large. Est-ce que le commun est mortel? Est-ce que vos électeurs y croient encore? Ou est-ce qu'ils ne croient plus la parole politique en ces matières? Est-ce qu'il y a une forme de décrochage chez vos électeurs qui se disent, bon, on verra bien ce que ça arrivera si ça arrive, mais pour l'essentiel, on n'y croit plus. Ce sont paroles, 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 ce ne sont que des mots. Ben, écoutez, actuellement, le problème, c'est que la population ne croit plus que le gouvernement va pouvoir mener à terme ses projets. C'est ça le gros problème. Alors donc, et à partir de ce moment-là, donc, le doute s'installe. Sauf qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a 2 citoyens sur 3, que vous soyez à Québec ou à Lévis, qui demandaient un lien autoroutier entre les deux rives. Lorsqu'on est élu sur un programme politique, on s'organise pour le réaliser. Et on ne s'organise pas pour réaliser le programme des autres. C'est le problème aussi de notre société. On dirait que les gouvernements prennent le pouvoir, après 2 mandats de suite, ils ont pris le pouvoir pour réaliser le lien autoroutier, et finalement, on finit par réaliser le projet des autres. Alors donc, je me dis, là aussi, il y a le respect des engagements politiques qui sont extrêmement importants, et on voit ici que ces engagements-là n'ont pas été respectés. Donc, c'est pas vrai qu'on va mettre ça sur le paillasson. Lors de la prochaine campagne électorale, le prix politique à payer s'il ne se passe rien, donc, à ce niveau-là, le lien autoroutier, vous avez vu le tramway en plus qui a été abandonné. Donc, c'est clair que le coût politique va être extrêmement élevé parce que c'est les gens n'oublieront pas cet élément-là. Donc, au niveau politique, moi, tout le monde m'en parle à tous les jours, à tous les jours. Monsieur le maire, y croyez-vous encore? C'est ça la question que les citoyens me posent. Alors, ça signifie que les citoyens y croient de moins en moins. Donc, mais le problème, c'est qu'on réalise des projets. Et imaginez-vous, là, un projet de tramway, là, quand est arrivé le projet de tramway, on a dit, hey, c'est fantastique, ça va coûter 4 milliards. Go, on s'en va de l'avant.
On n'avait même pas travaillé sur les interconnexions entre les rives, rien. Alors, c'est comme si on faisait un joujou qui est isolé en soi. Alors, même chose pour le lien autoroutier. On a l'impression qu'on crée des joujoux là, pour dire, bon, ben écoutez, vous avez besoin d'un jouet, les enfants, on va vous en donner un. Alors, amusez-vous. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a aucune vision d'ensemble, il n'y a aucune globalité, il n'y a aucune perspective globale des choses. Et c'est là le problème. En France, lorsque vous réalisez un tramway, c'est la communauté métropolitaine qui doit faire consensus avant même que le gouvernement mette un sou dans le projet. Comment se fait-il qu'ici, on déploie, selon l'humeur politique des gens, des milliards? J'en viens pas. Ça me dépasse. Et en plus, Gilles, on a perdu le contrôle sur les grands projets de développement. Gilles Laurier, vous êtes C'est maire ça. de Lévis. Merci infiniment pour votre temps ce matin. Merci pour vos lumières. Ça me fait plaisir.